Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pas à pas comment décrire le développement d'un enfant. Ensemble, nous verrons ce que cela signifie réellement et comment l'aborder de la meilleure manière. Vous pouvez mettre la vidéo en pause à tout moment ou modifier la vitesse pour la regarder plus lentement ou plus rapidement. Décrire signifie regarder ce qu'un enfant sait déjà faire. Chaque enfant grandit à sa manière. C'est pourquoi il est important de bien observer et écouter. Cela nous aide à mieux comprendre les besoins de l'enfant. Observer, l'étape la plus importante. Avant de pouvoir décrire où en est un enfant dans son développement, il faut d'abord prendre le temps de bien le regarder et de l'écouter. C'est ce qu'on appelle l'observation. Pourquoi l'observation est-elle importante? En observant un enfant, on en apprend davantage sur ce qu'il fait et comment il évolue. Ce n'est qu'après avoir observé qu'il est possible d'expliquer le développement de l'enfant. Comment observer un enfant? Regardez son comportement. Pensez à que fait l'enfant? Comment joue-t-il? Comment parle-t-il? Comment interagit-il avec les autres enfants ou les adultes? Décrivez ce que vous voyez. Après avoir observé, essayez d'expliquer ce que vous avez vu avec des mots simples et clairs. Demandez-vous: est-ce un comportement que je connais? Comment puis-je l'expliquer pour que les autres le comprennent? Maintenant que nous savons comment observer, nous allons expliquer les différents domaines du développement d'un enfant. Chaque aspect du développement correspond à un âge de développement. Certains enfants font les choses comme un enfant de 3 ans, d'autres comme un enfant de 5 ans. C'est normal, ce sont des estimations. Nous vous présentons Moussa. Moussa est un garçon de 8 ans. Il a une déficience intellectuelle, ce qui signifie qu'il apprend plus lentement et a besoin de soutien supplémentaire. Dans cette vidéo, nous suivrons Moussa pas à pas pour mieux comprendre les différents niveaux de développement dans lesquels il se trouve. Cela nous aide à comprendre ses besoins et à trouver la meilleure manière de l'accompagner. Voici les différents niveaux de développement. Il existe de nombreux domaines à explorer et nous allons les examiner un par un. Les enfants avec une déficience intellectuelle ont parfois des difficultés à parler. C'est pourquoi ils peuvent utiliser d'autres moyens pour s'exprimer. Par exemple, pointer du doigt, prendre la main de quelqu'un ou avoir un visage fâché. Les enfants autour de l'âge de 1 an peuvent seulement produire des sons, comme pleurer. C'est leur manière de communiquer. En tant qu'encadrant ou enseignant, il est donc important d'observer ce comportement de près. Cela permet de mieux comprendre ce que l'enfant veut exprimer, même s'il ne parle pas. Quand un enfant commence à utiliser des mots pour s'exprimer, cela signifie que son langage se développe. Un enfant peut utiliser des phrases d'un mot, de 2 mots ou des phrases plus longues. Quand un enfant dit un seul mot pour se faire comprendre, on parle d'une phrase d'un mot. Cela concerne souvent les mots maman, papa, manger, maison. Cela se produit entre 10 et 18 mois. Ensuite, l'enfant commence à former des phrases de 2 mots comme maman marcher, frère maison. Cela arrive vers 18 mois. Après cela, l'enfant commence à assembler plusieurs mots en 2 courtes phrases. Cela arrive vers l'âge de 3 ans. Par exemple, maman va marcher. Certains enfants développent le langage plus rapidement que d'autres. Moussa peut déjà dire « maman marcher ». Cela signifie qu'il parle en phrases de 2 mots. Donc Moussa a 8 ans, mais son niveau de développement du langage correspond à celui d'un enfant de 18 mois. Salomé est une petite fille de 2 ans avec une déficience intellectuelle. Elle peut dire « maman ». Quel est son niveau de développement du langage? Salomé utilise des phrases d'un mot. Elle a 2 ans, mais elle parle comme un enfant d'environ 10 à 18 mois. N'oubliez pas que les enfants peuvent souvent revenir à un comportement non verbal selon les situations. Par exemple, si un enfant est stressé, il peut revenir à des comportements auxquels il est habitué. Donc un enfant peut passer de phrases d'un mot à simplement pointer ou produire des sons. Les compétences motrices concernent la manière dont les enfants utilisent leur corps pour bouger. Il y a les habiletés motrices globales et les habiletés motrices fines.
Les habiletés motrices globales sont les grands mouvements, comme marcher, s'asseoir sur une chaise, sauter. Les habiletés motrices fines sont les petits mouvements, comme dessiner ou utiliser des couverts pour manger. Les habiletés motrices globales se développent dès l'âge d'1 an. Les habiletés fines se développent généralement autour de 6 ans, mais cette évolution commence souvent bien plus tôt, par exemple autour d'1 an, quand l'enfant commence à utiliser la pince pour attraper des objets. Pour décrire le bon niveau de développement ici, il est important de regarder ce que l'enfant sait déjà faire. L'enfant peut-il marcher, s'asseoir sur une chaise, dessiner, manger avec des couverts? Regardons Musa. Comme vous le voyez, Musa peut déjà marcher, mais dessiner reste difficile. Musa est à l'aise avec les compétences motrices globales, mais a des difficultés avec les tâches motrices fines. Cela signifie que les compétences motrices de Musa sont encore en dessous de celles d'un enfant de 6 ans. Le développement cognitif concerne la manière dont les enfants apprennent à penser et à comprendre les choses. Cela inclut la compréhension, la réflexion et la capacité de faire des liens. Par exemple, un enfant de 2 ans ne comprend pas encore qu'un objet continue d'exister lorsqu'il est caché. Si on cache un objet sous un tissu et qu'il ne le voit plus, il pense souvent qu'il a disparu. Cela s'appelle la permanence de l'objet. Musa a 8 ans et une déficience intellectuelle. Quand un objet est caché derrière un arbre, Musa pense aussi qu'il a disparu. Même s'il a 8 ans, il ne comprend pas encore ce lien. Sur le plan cognitif, il fonctionne donc comme un enfant de moins de 2 ans. Le développement cognitif est un domaine très vaste. Quand on travaille avec un enfant ayant une déficience intellectuelle, il est important de se poser la question: est-ce que l'enfant comprend ce que l'enseignant veut dire? Si la réponse est non, il faut réfléchir à une autre manière d'expliquer, pour que l'enfant comprenne. Le domaine suivant est le développement socio-émotionnel. Les enfants apprennent à gérer leurs émotions et à interagir avec les autres. Par exemple, jouer ensemble, apprendre à partager, être en colère ou heureux. Pour décrire ce niveau de développement, vous pouvez consulter la vidéo sur les modèles théoriques. Celle-ci traite des différents comportements sociaux et émotionnels que les enfants peuvent montrer. Musa apparaîtra à nouveau dans cette vidéo. Pour finir, quelques conseils à retenir. Il résume et répète ce que vous avez appris. Conseil 1. Observez dans différentes situations. Un enfant ne montre pas toujours tout à tout le monde. Observez à différents moments lors d'activités diverses avec différents encadrants. Conseil 2. Adaptez votre approche au niveau de développement. Comprendre le comportement de l'enfant est une chose, l'aider signifie s'ajuster à ce qu'il peut gérer, tant sur le plan émotionnel que cognitif. Conseil 3. Discutez et échangez avec vos collègues. Ce que vous ne voyez pas, quelqu'un d'autre pourrait l'avoir remarqué. En observant ensemble et en partageant vos expériences, vous obtenez une image plus complète. Conseil 4. Un enfant peut apprendre lentement, soyez patient. Le développement se fait par petites étapes. Concentrez-vous sur la progression, pas sur les manques. Conseil 5. Adoptez une attitude bienveillante. Cela offre un environnement sûr à l'enfant avec plus d'opportunités pour grandir et apprendre. Nous résumons brièvement les conseils. Observez dans différentes situations. Adaptez votre approche au niveau de développement. Discutez et échangez avec vos collègues. Un enfant peut apprendre lentement. Soyez patient. Adoptez une attitude bienveillante. Ce que vous avez observé et décrit peut être noté dans un plan d'évaluation individuel. Dans la prochaine vidéo, partie 2, nous vous montrons comment faire cela.